Je pense que le niveau des connaissances dans le domaine du numérique de nos chers élus, il y en a 618 000 en France, il y en a au gros un peu moins d'1 millier dans le Parlement, est très faible, de l'ordre de 1%. Les politiques, ils écoutent en fait les anciennes sirènes, hein, le monde industriel d'hier, par exemple, et ils sont beaucoup là-dessus. Donc non, il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Et pourtant, ils l'utilisent intensément. Il suffit de voir dans l'Assemblée, ils sont toujours en train d'envoyer des SMS. Ils n'ont juste pas compris que c'était iPhone, Apple, que c'était des SMS WhatsApp américains, et qu'il fallait peut-être un peu s'occuper de l'économie française. Le vrai sujet, c'est la culture numérique et l'intérêt numérique du président de la République, parce qu'en France, tout découle du président de la République. Si le président il s'intéresse aux arts premiers, on fabrique le Quai Branly, donc il nous faut un président qui s'intéresse au numérique, il nous faut une grande politique numérique en France. Alors à mon avis, il faut évidemment un candidat numérique à la présidentielle en 2017. C'était une proposition que j'avais faite déjà au mois de juillet 2015 à l'occasion de la Clôture de Paris. Je pense qu'il faut un candidat qui vienne, je suppose d'ailleurs, et qui ait la triple numérique pour mettre sur pied toute l'administration française en mode online, comme en Estonie par exemple. Et donc pour ça, il faut un président qui pense le numérique. Comme à un moment donné, quand on est passé à l'âge industriel, et ben heureusement qu'on a eu des gens à la tête de l'État. On parle toujours de Colbert, par exemple, c'est quelqu'un qui a été capable de repenser notre rapport à justement de la royauté au monde industriel. Et ça, c'est ça qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc oui, il faut un président numérique. Alors s'il y avait un candidat à présidentiel numérique, ce que j'attends de lui, c'est qu'il reprenne tous les chantiers à travers cette nouvelle logique qui est de dire, bah oui, le monde va se digitaliser, comment je peux en profiter? Donc en profiter pour que les choses soient avec plus de liberté, donc d'avoir de la démocratie participative, plus d'égalité, donc c'est-à-dire que par exemple on voit qui a quoi, quels sont les avantages qu'ont les uns les autres, ça éviterait beaucoup d'opacité qu'on a dans notre secteur actuel, et puis plus de fraternité, c'est-à-dire d'utiliser le numérique également pour que justement il y ait de l'entraide entre nos citoyens, pour quelqu'un qui trouve un job, cherche un job, le trouve plus facilement par exemple, ou que quelqu'un qui a eu un problème d'inondation soit aidé par son voisin par le numérique. L'économie mondiale où l'ensemble de l'humanité est en train de se numériser, et donc quelle sera la place de la France dans ce domaine-là? Est-ce qu'on continuera d'acheter des tas de trucs aux Américains ou aux Japonais ou aux Chinois? D'ailleurs, dans ce domaine, j'ai profité de la mise sur pied d'une plateforme qui s'appelle laprimaire.org, et je me suis permis de faire un programme tel que moi je le conçois, pour la présidentielle. Et vous trouverez sur laprimaire.org, et puis si vous pouvez me soutenir, c'est encore mieux. Je le dis parce que c'est important, c'est que moi je suis aussi candidat à laprimaire.org, candidat pour justement être un des présidentiables potentiels par le numérique, pour le numérique, et on est des centaines aujourd'hui sur cette élection. Donc je vous invite à rejoindre laprimaire.org, de vous présenter, de voter pour ce que vous trouvez intéressant, et moi au passage, ce serait très bonne idée pour justement faire changer la France. On a vraiment besoin, je pense, de radicalité qui ne passe pas par l'extrême droite. Et donc ça, pour ça, le numérique, le progrès, c'est une alternative positive pour tous. Ce candidat numérique doit permettre de faire prendre conscience à l'ensemble de la société française et des Français que le numérique est en train de traverser, bouleverser l'économie et la société. Et il faut un président qui puisse emmener la France, ses acteurs, sur un chemin de croissance grâce au numérique, et de positionner la France au rang qu'elle doit avoir dans le concert des nations.